Alors, on va aborder le dernier point de cette table ronde, de cette séquence sur la question essentielle de la préservation de la biodiversité, de génie écologique. Sylvain Leloutre, on fait peut-être un petit point là-dessus aussi, hein, dans le cadre de la commission que vous présidez, Transition écologique. J'imagine que cette dimension-là, elle est très prégnante, elle est importante. On est, je pense, à un moment de bascule avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'acteurs, autant au sein de nos entreprises, qui ont une véritable sensibilité à la biodiversité et à sa préservation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va plus mener un chantier de la même manière qu'on l'envisageait il y a une dizaine d'années? Non, on a effectivement aujourd'hui un cadre de partenaires, notamment au sein des bureaux d'études et de maîtrise d'œuvre qui nous accompagnent, beaucoup en amont. Et puis, autant les sujets amont comme les sujets en aval de nos chantiers, c'est-à-dire qu'au-delà des chantiers sur lesquels on opère, on doit gérer une problématique importante de la gestion de nos sites d'enfouissement, nos sites de remblai, qui aujourd'hui, notamment sur le bassin rennais, sont de plus en plus prégnants, effectivement. Comment restituer nos zones de remblai au terme de campagnes de travaux et d'enfouissement, le reconquérir d'un point de vue naturel. C'est pas du greenwashing, ça? Excusez-moi d'être un peu direct. Mais non, j'irai pas jusque-là parce qu'on associe à ça les élus de la commune, parce qu'on a des conventions de rétrocession. On les associe à des ateliers de travail sur comment redonner ces sites qui ont des emprises importantes sur leur territoire d'un point de vue foncier, sur les contraintes que ça génère au niveau des communes vis-à-vis des infrastructures routières, parce qu'il faut transporter l'ensemble de nos déblais. Donc on les associe véritablement sur des approches pédagogiques, de reconquête de la nature. On y associe également, d'un point de vue social, un CAT notamment. Donc il y a de l'inclusion aussi. Il y a de l'inclusion sociale dans ces sujets-là. Donc on a véritablement une approche globale qui aujourd'hui ne laisse pas insensible l'ensemble de nos collaborateurs. On n'est plus de simples exécutants. Aujourd'hui on a énormément d'interfaces au-delà des chantiers qui nous sont confiés. Alors, merci beaucoup Sylvain. Ça vous parle, hein, je suis sûr, ça, Vincent Palap. Vous êtes le directeur d'exploitation de Cardin TP. Et on me dit que vous êtes, que votre entreprise est un peu pionnière dans ces approches de génie écologique déjà depuis une bonne dizaine d'années. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise? D'aborder les chantiers de cette manière-là et aussi de participer à la renaturisation de certaines zones, hein, notamment en milieu urbain. On a un exemple très concret. À Bourgard? À Bourgard, oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc, on a commencé l'aménagement du parc de Bourgard. On a réhabilité une friche. On a restauré une zone humide et réouvert un ruisseau qui était... Les grenouilles s'y plaisent? Pas encore, mais ça va venir. Ça, c'est important. On entendait Sylvain à l'instant nous dire que les collaborateurs aussi étaient demandeurs. C'est le cas dans votre entreprise? Oui, tout à fait. Ils sont sensibilisés à ça et ils participent sur le terrain à appliquer les bonnes règles et les bonnes valeurs vis-à-vis de la biodiversité. Ça s'apprend. Il y a des comportements à acquérir, des réflexes à avoir. Oui, tout à fait. Ouais. Notamment les plus anciens chauffeurs changer un peu leurs habitudes par l'exemple, par le dialogue et puis par la communication entre les différents intervenants sur le chantier, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'œuvre spécialisée. Hein, on travaille aussi beaucoup avec eux. On va se voir chez Lagadec TP comment ça se passe, Stéphane Leprêtre. Même question, hein, sur la prise en compte. Je crois que vous avez une problématique autour de la dissémination des plantes invasives auxquelles vous prêtez une attention particulière. Je me trompe? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce point-là. Je pense que ça nécessite forcément de l'accompagnement. On n'a pas tout le savoir. J'ai participé à cette sensibilisation avec mon encadrement. J'étais assez surpris. Moi, il y a certaines plantes, je croyais que c'était des fleurs. Et non, finalement, c'est des plantes invasives. Comme quoi, on est très loin de la réalité. Et effectivement, ça a été extrêmement intéressant puisque, comme le disait Sylvain tout à l'heure, les sites d'enfouissement que nous utilisons sont rendus par la suite soit aux collectivités, soit des agriculteurs, et vous vous doutez bien qu'ils ne voudront pas de plantes invasives sur leur terrain. Donc nous, on a à notre tour sensibilisé nos collaborateurs, notamment, petit exemple, lorsque l'on intervient sur des chantiers où il y a déjà présence de plantes invasives, pensez à repasser au dépôt pour bien renettoyer les trains de chêne, pour ne pas disséminer les différentes graines et ne pas propager ces plantes invasives sur d'autres terrains. Hein. Ça, vous êtes là vraiment dans du pratico-pratique. Tout à fait, tout à fait. Mais ça nécessite quand même un bout d'accompagnement. De la pédagogie. Oui, tout à fait. Sur vos attentes, il y a dès l'année prochaine des initiatives très concrètes que vous souhaitez sur cette question du réemploi, de la biodiversité, de mettre en avant dans vos différentes structures. Est-ce que du côté de la fédération régionale, Sylvain, vous allez engager des chantiers particuliers? On participe à de nombreux ateliers, diverses et variés, auprès de différentes institutions. L'idée première, c'était d'essayer de rassembler toute cette énergie parce que
beaucoup d'intervenants, beaucoup de réflexions sont posées, mais avec peu de croisements, parce qu'effectivement, on est déjà en retard, aussi bien sur la partie renouvellement du parc matériel, comme sur la transition en tant que telle dans nos usages, et d'y intégrer de plus en plus les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics comme privés, parce que intégrer ces solutions nécessite énormément de temps. Et en intégrant les maîtres d'ouvrage, on sera beaucoup plus efficace. On a une expertise au sein de nos entreprises. Il faut qu'on la partage avec les principaux bailleurs et financeurs de ces solutions-là. Voilà, donc la pédagogie, le temps long, le partage d'expérience, hein, ça irrigue un petit peu dans toutes vos activités, dans toutes vos entreprises. On entend aussi, et c'est vraiment sans doute aussi la marque de fabrique de votre secteur, le côté très, très concret, très pragmatique sur ces questions-là. Donc c'est pas le grand soir, c'est pas à pas, mais il y a des initiatives, il y a évidemment des exigences qui s'imposent, mais aussi des solutions et des envies. Ça s'est entendu aussi autour de ces témoignages.